à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce qui me trotte en fait depuis tout à l'heure. Donc il est question des flammes jumelles et de la matrice, et notamment de la matrice divine. Évidemment, depuis que ça me trotte tout à l'heure, le parallèle est fait entre la matrice et le film Matrix. Et c'est impressionnant en fait à quel point celui qui a créé le scénario a vu juste et à quel point le réalisateur a vraiment su nous montrer, nous faire voir et sentir la véracité en fait de ces différents plans de conscience. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, des différents plans de conscience. Parce qu'en vrai, des matrices, il y en a plusieurs. En fait, l'image que j'ai là, c'est une grande matrice, mais dans laquelle il y en a plusieurs, tout plein. Du coup, tout ce qu'on connaît provient de l'illusion de la matrice, en général, et le monde dans lequel tu vis provient de la matrice à laquelle tu es lié, relié, ou dans laquelle tu es actuellement. En fait, hier, j'ai une info qui est descendue et qui m'a fait comprendre que ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, en vrai, c'est ce qui te fait passer d'une matrice à une autre. La nuit noire de l'âme, le truc, c'est que en général, quand tu la vis de cette manière, c'est parce que tu es complètement endormi et que du coup, tu n'y connais rien. D'accord ? Après, quand tu fais des soins énergétiques, parce que tu nettoies les choses au fur et à mesure, c'est pas aussi brutal. D'accord ? Les changements de plan, les changements de niveau ne sont plus aussi brutals. C'est logique. Donc, c'est ce qui va faire la différence entre ta nuit noire de l'âme et le reste de ton chemin spirituel, en fait, tout simplement. Par contre, c'est pas parce que tu as vécu ta nuit noire, c'est pas parce que tu as commencé à ouvrir les yeux, c'est pas parce que tu as commencé à prendre conscience de certaines choses que pour autant tu es éveillé. Faut vraiment faire attention à ce mot. Il y a quelques années déjà, j'avais expliqué la différence entre être réveillé et être éveillé. L'éveil, c'est l'éveil total, c'est l'éveil absolu. Et les personnes qui sont éveillées sur cette planète se comptent sur les doigts d'une main, littéralement. Donc arrête de dire que tu es éveillé parce que non. Tu es dans l'illusion d'être éveillé. Mais tu es réveillé. Ça veut dire que tu as commencé à prendre conscience de tout ça. On va le dire comme ça pour faire simple. Et que tu es en chemin vers l'éveil. Mais crois-moi, des voiles de l'illusion, il y en a un paquet à dégager avant de te considérer comme éveillé. Comme dit, quelques personnes qui se comptent sur les doigts d'une main, sur un peu plus de 7 milliards de personnes sur la planète, et bien t'imagines qu'il y a encore du taf, clairement. Parce que tant qu'on sera coincé quelque part dans la matrice, on la nourrit. Du coup, elle a ce pouvoir-là sur nous, alors qu'au plus on est nombreux à trouver le chemin de la sortie finalement. En fait, c'est ça, c'est que au plus tu t'élèves, au plus tu comprends et au plus, en fait, là, l'image que j'ai, tu sais, c'est les personnes des unes à côté des autres, presque qui se donnent la main et qui permettent en fait de, comme si il y avait une personne à côté de l'autre comme ça tout au long du chemin, ce qui permet de montrer le chemin. Mais pour ça, il faut savoir détecter, en vrai. Parce que si tu es coincé dans la matrice, tes pensées vont être nourries et alimentées par la matrice. Et donc, elles vont continuer à te dire que c'est des conneries, que c'est pas vrai, que c'est de la merde. Attention, c'est dangereux. Attention, c'est le diable. Que des trucs comme ça, tu vois le truc, quoi. Après, si tu es déjà sur ton chemin d'éveil, je pense que tu vois bien, parce que toi-même, tu y as affaire et tu as certainement déjà dû nettoyer pas mal de choses, tu vois. Mais ce process, il continue tant que tu es lié à la matrice, tant que tu es coincé dans la matrice. Clairement, évidemment. Et au plus
tu te rapproches de ton chemin spirituel, le vrai, j'entends. C'est-à-dire celui qui n'est plus, qui est en dehors de la matrice, eh bien, la matrice va s'affoler, va s'activer, va enclencher les résistances de tes programmes pour t'empêcher de faire le pas qui va te faire basculer, j'allais dire du bon côté de la force. Mais en gros, c'est l'idée, quoi. En gros, c'est l'idée. Et là, c'est à toi, en fait, de savoir comment ça fonctionne. Parce que c'est là où il y a ton pouvoir de décision, ta liberté d'être et de choisir qui tu veux être. Et ça commence par comprendre comment que ça fonctionne. Parce que quand tu sais ça, alors tu sais que quand il y a une résistance comme ça qui se réveille, que ce soit par le biais d'une pensée ou d'une réaction émotionnelle, alors tu peux faire le lien et dire « Oh putain, allez, ça c'est la matrice qui s'active parce que elle veut pas me perdre en somme. Je suis de la bouffe pour elle. Elle défend son territoire. » Mais toi, en tout cas, tu peux récupérer ton pouvoir de décision, ton pouvoir d'être qui tu es et de l'envoyer promener. Parce que la matrice, c'est fuck. C'est non négociable. Basta. Point barre. Et tu vois, ta flamme jumelle, ta vraie flamme jumelle, tu ne pourras être avec elle que quand tu seras de l'autre côté de la matrice. Tant que tu es coincé dans la matrice, tu vas être avec, soit avec ce qu'on appelle grossièrement des âmes sœurs, soit avec une personne qui va se faire passer pour ta flamme jumelle. Tu vois, l'autre soir, j'ai expérimenté un protocole énergétique. On va le formuler comme ça, en tout cas. Parce que j'aime plus appeler ça soin, en fait. Ça fait longtemps et du coup, j'utilise le mot protocole pour remplacer le mot soin. Mais bon, du coup, on se comprend. Et effectivement, je suis passée de l'autre côté. Et tu vois, ça fait que quelques jours, alors que ça fait des années que je suis réveillée. Hein. C'est pour ça que je dis, des paquets de voiles de l'illusion, il y en a des milliers, t'imagines même pas. Et la seule chose qui va te permettre de faire passer de l'autre côté, c'est toi et ta volonté d'y accéder. Alors ok, ça sera une marche après l'autre, une étape après l'autre, mais on s'en fout en fait. L'objectif, c'est que tu atteignes cette étape-là. Et au plus tu te fais aider, au plus tu te fais drive, pas aider dans le sens sauveur, mais dans le sens driver. Et au plus tu peux accéder de plus en plus facilement, ou en tout cas de plus en plus rapidement, à cet autre côté. Mais pour ça, il faut accepter d'entendre tout ce que je te dis. Il faut accepter de voir les choses. Il faut accepter aussi le fait que tu sois prisonnier de la matrice, parce que ça, pour l'ego, ça pique clairement. Et en même temps, c'est la base. Savoir où tu es, choisir, définir là où tu veux aller, et après, tu n'as plus qu'à faire les pas qui te conduisent du point A au point B. D'accord ? Si demain, tu veux partir dans le sud de la France en vacances, mais que toi, tu habites dans le nord, ça ne sert à rien de se flageller parce que tu habites dans le nord et qu'il y a tout ce chemin à faire. Là, c'est la même chose. Ça ne sert à rien de te flageller parce que tu es dans la matrice. C'est comme ça que ça fonctionne sur cette planète. Point barre. Par contre, il faut avoir cette honnêteté-là vis-à-vis de toi-même, de le reconnaître en fait, tout simplement. Et ne crois surtout pas qu'avec une technique d'EFT ou 3 soins Reiki, tu vas être de l'autre côté. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que tout ça, ce sont des outils de la matrice pour t'empêcher d'aller de l'autre côté, justement. Parce que bien sûr que la matrice, elle sait ce qu'elle fait. Elle a été mise en place pour t'empêcher. Donc évidemment qu'ils ont prévu le coup et que tout est fait pour t'empêcher. Et quand bien même tu penses avoir vécu ton éveil spirituel, quand bien même tu penses que tes outils actuels, waouh, eh bien pour beaucoup d'entre eux, ce sont des outils qui proviennent de la matrice et qui vont pas te faire et qui vont te faire évoluer, oui, mais au rythme de l'escargot, quoi. Au rythme de l'escargot, parce que c'est dans leur intérêt. Encore une fois, on est de la bouffe pour ça, donc t'imagines, demain t'as 3 frites dans ton assiette, c'est Joey, quoi. On touche pas à mon manger. Mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne, faut pas se leurrer, hein. Ça, c'est la base, encore une fois, du job, quoi. Et donc, comme je le disais, je suis passée de l'autre côté
ça fait très peu de temps. Et ma manière de voir les choses, ça a encore... Alors je veux pas dire changer, et en même temps c'est complètement différent, parce que effectivement maintenant, au plus j'avance et au plus c'est de plus en plus clair, et au plus j'arrive à nuancer en fait les choses. Et tu vois, quand il y en a qui te disent, il y a des gens ici, c'est pas des êtres humains, mais c'est vrai, tout le monde n'est pas des êtres humains. Il y en a, ce ne sont que des portails, il y en a, ce ne sont que des illusions matricielles, il y en a, ce ne sont que des programmes, et ces gens-là, y a rien à faire, c'est pas des gens, on a dit, donc ils resteront toujours là où ils sont. Mais en même temps, c'est leur place, c'est leur rôle, c'est leur job. Quand bien même ça a été créé, peu importe. Demain, quand tu vas au supermarché, à l'entrée, tu as le portillon tournant. Voilà. Il changera pas. Tu peux faire ce que tu veux, jamais il se transformera en ascenseur ou en autre chose. Et c'est normal. Il a été créé pour ça, c'est son rôle, c'est sa place, il fait son job. Et il y a des humains, des humanoïdes, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut sortir de la case des sauveurs. Parce qu'il n'y a rien à sauver. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entraider, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tendre la main, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, tu vois. Il ne faut pas tout mettre dans la case sauveur pour autant. Il faut juste apprendre à faire la part des choses, à faire la distinction des nuances. Parce que moi, quand j'en ai besoin, je fais appel à ceux qui peuvent m'aider, bien sûr. Ils sont loin d'être un sauveur. Parce que quand tu es dans ce positionnement-là, justement, il n'y a personne qui fait rien à ma place. C'est juste, je me fais driver, mais le job, c'est moi qui le fais. Tu vois, et moi, dans mes prestations, c'est exactement la même chose. Donc voilà, apprendre à faire la part des choses. Et comme je disais, le rapport avec les flammes jumelles, c'est que ton autre, tu le trouveras sur le chemin. Sur le vrai, celui qui est en dehors de la matrice. Parce que quand j'ai vécu mon expérience, là, il y a quelques jours, que je suis passée de l'autre côté, j'avais dans mes intentions, effectivement, de le retrouver. Et il y avait plusieurs personnes devant moi. Et l'illusion de la matrice voulait absolument que ce soit une personne, celui que moi j'appelle le mage noir ou le numéro 2, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et je sentais qu'il y avait un truc chelou, tu vois, et je voulais pas, en fait, tu vois, je voulais pas. Mais vraiment, c'était presque viscéral. Et du coup, j'ai rien décidé par moi-même, j'ai juste appelé Dieu et je lui ai dit... comment j'ai formulé ça d'ailleurs, tiens? Que ce soit lui, en fait, pas qu'il fasse le choix, mais en tout cas, voilà, que la personne qui doive monter avec moi, ce soit juste cette personne-là. Je pense que j'ai formulé celui qui est fait pour moi. Mais en ayant conscience que on est loin des contes de fées et qu'il était vraiment question de cette flamme finalement initiale et absolue, que j'avais vocation à retrouver, tu vois. Encore une fois, les mots qu'on utilise des fois, c'est compliqué d'être dans la nuance. Par contre, les précisions, tu peux les faire par tes intentions, tu vois. Ça marche. Et en fait, effectivement, parmi toutes les têtes que je voyais, il en a pris une. Et quand il l'a posée à côté de moi, c'était complètement ça, c'était complètement juste. Parce que dans ces moments-là, en fait, la matrice n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'y a plus aucun doute, il n'y a plus aucune étiquette, il n'y a plus aucun mot. Il y a juste tu sais. Tu sais. Mais encore une fois, parce qu'effectivement, ça fonctionne comme ça, attention à ne pas te laisser embrouiller finalement par la matrice qui a repris tout le schmilblick finalement et qu'il se l'est approprié et comme dit, qui veut absolument te faire croire que tu es avec ta flamme jumelle alors qu'il n'en est rien. Et bien sûr que la matrice va tout faire pour te décourager. Et bien sûr que la matrice va tout faire pour te faire croire que c'est faux. Et elle peut même réussir à passer par les personnes qui sont éveillées. Alors, qui sont réveillées avec un très haut niveau de conscience actuel.
En tout cas, si cette personne-là n'a pas compris, conscientisé ce parcours, ce chemin, parce que c'était pas le sien, tout simplement, tu vois. Et là encore, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... C'est rien à voir, c'est juste que tout le monde n'est pas sur un chemin de flamme jumelle, ça on le sait. Et une personne qui est réveillée, mais pas par le biais du chemin des flammes jumelles, ben, la matrice a encore du pouvoir à ce niveau-là. Donc, c'est pas forcément intéressant d'en parler avec ces personnes-là. C'est hyper intéressant de discuter de plein de choses et de tout le reste. Mais pas forcément du principe flamme jumelle, parce que du coup, ben, il y a encore possiblement des interférences avec la matrice. Et c'est pas de jugement, hein, comme dit, c'est juste chacun son chemin, et ça c'est ok, chacun fait au fur et à mesure, et surtout en fonction de son chemin de vie et de ce pourquoi il s'est incarné. Si ces personnes-là n'ont pas vocation à être flamme jumelle ou quoi, bah ok, en fait tu parles de tout le reste sauf de ça, point. Parce que tu sais que là, du coup, bah, ce sera pas juste, tout simplement. En tout cas, ce sera pas divin, tout simplement. Donc voilà, petit partage d'inspiration de ce matin. Et ouais, comme dit, en fait, à un moment donné, ton vrai autre, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Moi, celui que j'appelle l'histoire numéro 3, c'est vraiment lui que tu trouveras de l'autre côté. Mais pour ça, il faut accepter que la numéro 2, bah, ce soit pas ta flamme jumelle. Ok, déclencheur d'éveil spirituel. Ok, déclencheur de plein de choses. Mais c'est pas la vraie flamme jumelle. C'est un homologue de la matrice pour t'empêcher d'accéder à l'amour divin. Point. Et là, je capte un nombre incalculable de résistance. Et c'est pas tant toi qui es en train de résister, si vraiment tu es en réaction là. Comprends juste, essaye de trouver à l'intérieur de toi le programme, le lien entre toi et la matrice qui fait que tu ressens ça. Parce que c'est pas toi qui le ressens, en termes de toi au niveau de ton soi supérieur, que c'est juste un programme matriciel pour t'induire en erreur. Donc accepte de le voir pour le dégager, pour le déprogrammer, comme ça n'a plus de pouvoir sur toi, et comme ça tu peux continuer ton chemin. Tu vois, c'est vraiment ça l'idée en vrai, en fait. En vrai, oui. En vrai et en fait, dans les deux sens du terme. Je vous disais, il y a, dans ma dernière vidéo, je crois, que j'étais vraiment appelée à transmettre les outils que j'ai canalisés, en fait, qui m'ont permis de faire tout ce chemin-là et de comprendre tout ça. Et il y a quand même une prestation qu'on m'a demandé de mettre en place, qui est un mix entre coaching et formation. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment, pendant une journée, on est ensemble et je te drive. Et toi, tu fonces. Et tu dégages tout ce qu'il faut. L'objectif, c'est qu'en une journée, tu évolues à équivalent de 10 ans dev perso. Et peut-être même plus, en fait. Après, évidemment, c'est toujours pareil, ça dépendra de toi, ta volonté, ta motivation à faire le taf. C'est toujours la même chose. Mais une chose est sûre, c'est que c'est possible. Et donc, mais parce que c'est pas forcément adapté à tout le monde, je propose une séance découverte d'1 heure. Donc c'est un rendez-vous en visio avec moi. Où pendant 1 heure, en fait, je deviens ton miroir et je te mets en face de toi et de tes résistances. Et c'est un très bon challenge personnel pour savoir si tu es prêt à franchir le cap. Et qui sait, il y a peut-être des trucs qui vont péter là en 1 heure et qui vont te permettre justement de générer des avancées de ouf. Donc voilà, si t'es intéressé, il suffit de prendre rendez-vous sur mon site internet, sur la page Drive-In justement. Tout y est expliqué, tout simplement. Sinon, je vous souhaite à tous une très belle continuation sur votre chemin et je vous dis à tout vite. Ciao.